toi ce verre. Mais je ne veux pas de ce verre. Ne veux pas ce verre. Il veut. Je veux pas. Tu veux. Je veux pas. Tu veux. Je veux pas. Tu veux. Je veux pas. Tu veux pas. Je veux. Tu veux pas. Je veux. Tu veux pas. Écoute, quand je dis je veux, ça veut dire je veux. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou et aujourd'hui review de Roadhouse version 2024. Donc le film qui à l'époque de son trailer avait beaucoup fait parler pour le sacrilège qu'il représente, notamment pour les nostalgiques et les fans du film original de 1989. Donc effectivement, remake qui va voir également le personnage de Dalton, donc ex-champion d'UFC, tomber en disgrâce, se faire embaucher dans un roadhouse, en proie à un riche homme d'affaires qui aimerait bien justement le faire fermer et le raser pour le remplacer par un bon gros projet immobilier pas très clair, hein. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, les choses vont devoir se corser et ça va finir à la distribution de pain, mais évidemment pas celui de la boulangerie. Donc grosso merdo, on reprend la trame de base à quelques petits changements près, au fait que le décor est planté notamment en Floride ici. Maintenant, je vais pas vous mentir, moi, Roadhouse, je parle donc du film de 1989, j'aime bien, mais j'en fais pas non plus un culte au point de brûler des cierges devant la boîte du DVD sur ma commode depuis qu'on a annoncé le projet de ce remake, quoi. C'était un film, somme toute, sympa pour son époque, avec tous les clichés possibles, mais bon, aujourd'hui, à part le titre iconique du film et Patrick Swayze qui portait notamment le long métrage sur ses épaules, j'irais pas non plus prétendre que c'est un film intouchable, quoi. Donc, désolé pour les fans, hein, j'aime le film de 1989, mais à la base, j'avoue, j'ai rien contre ce remake, quoi, hein. Surtout quand on sait que de toute façon, Roadhouse avait déjà été sali avant ça, notamment par une suite à la limite du nanardesque qui était sortie en 2005, donc Roadhouse 2. Donc je vois difficilement comment on peut faire pire. Maintenant, est-ce que ça justifie ou légitime de remaker quand même ? En fait, si le film n'est pas infidèle aux matériaux de base, mais qu'il sait apporter justement une petite nouveauté, voire qu'il donne envie carrément de redécouvrir le film original par exemple, et peut-être le remettre un petit peu en évidence, moi ça me pose aucun problème. Alors je rappelle que c'est Doug Liman aux commandes du truc, donc bon c'est pas non plus un manche, ici pour le compte d'Amazon. Alors je vais pas revenir sur la polémique qu'il y a eu autour du fait que soi-disant Amazon les a entubés en leur vendant une sortie ciné pour en fait leur faire à l'envers en dernière minute avec une diffusion intégralement en streaming. Donc bon, il y a plein d'articles qui en parlent sur le net, je vais pas m'attarder sur ça, mais j'avoue que j'ai pas passé un mauvais moment devant ce film. Voilà, donc c'est 2 heures, mais ça va, t'as pas spécialement le temps de te faire chier. Donc ça c'est plutôt cool, il y a du rythme, il y a une ambiance, la photo est sympa, il y a de la bonne musique, il y a du fight, donc en gros les ingrédients principaux de Roadhouse. Après, ça ne transcendra pas l'univers audiovisuel. Enfin bon, faut pas se leurrer, en même temps le film de 89 ne le faisait pas non plus, hein. Donc non, quand Doug Liman dit que c'est un sacrilège de ne pas le sortir en salle, on va se détendre et boire sa petite camomille. De ce que j'ai vu, c'est pas un grand écran qui sublimera le truc, hein. Vraiment, faut arrêter 5 minutes. C'est bien en streaming, mais walou, quoi. C'est peut-être même le film le moins bien travaillé de Doug Liman. Après, bon, ça fait le taf, c'est pas irrespectueux du film original dans sa thématique, faut quand même pas être non plus de mauvaise foi non plus, hein, tout en apportant, on va dire, une approche résolument plus moderne, notamment avec l'intégration de l'univers de la MMA autour notamment du héros, et qui pour moi concorde parfaitement avec l'esprit baston du film. Donc oui, c'est assez dynamique quand même si j'aurais aimé peut-être un peu plus voir Jake Gyllenhaal en action, notamment pour essayer un petit peu, comment dire, de comprendre un peu plus son état d'esprit, parce que vu de ma fenêtre, la grosse carte à jouer autour du personnage de Dalton, c'était sur son tempérament, et notamment lié à son passé, et notamment sa chute professionnelle. Mais je trouve que, si c'est assez clairement expliqué,
notamment à travers une petite séquence d'une vidéo YouTube et tout, on n'appuie malheureusement pas assez dessus pour vraiment le personnaliser et peut-être même l'iconiser en tant que héros principal. Voilà, peut-être traduire son côté force tranquille qui cache finalement un caractère très différent et une psychologie beaucoup moins stable pour montrer en fait la bascule entre les deux facettes du personnage, quoi. Parce qu'au final, comme je le disais, qu'est-ce qui faisait vraiment la force du film original si ce n'est son héros? Et là, malheureusement, je trouve qu'on loupe un peu le coche, quoi. Alors attention, hein, je suis pas en train de dire que Dalton est pas bien et que Jake Gyllenhaal fait pas l'affaire. Voilà, je l'ai trouvé très sympa et l'acteur, vraiment, il s'est impliqué, quoi. Et il colle parfaitement à ce qu'on attend, finalement, de lui dans une vision 2024. Mais voilà, il manque un truc pour amener vraiment le héros à un autre niveau et le film par la même occasion, quoi. Surtout à une époque où le domaine de l'audiovisuel, en plus, s'est relancé dans le genre un petit peu des héros vengeurs et que là, on est en plus ou moins dedans, quoi. Alors pour ce qui est du reste, comme je le disais, l'histoire, c'est pas beaucoup plus riche que le film de 1989, à quelques changes près, qui passe plutôt bien, si ce n'est que bon. Alors, bon, il y a la romance, mais bon, on s'en fout un peu parce qu'elle est un petit peu speed, et ça frustre d'autant plus qu'elle est pas très bien amenée à mon sens. Ensuite, il y a quand même pas mal de petits trucs qui sont pas très cohérents dans tout ça. Et alors, surtout le méchant. Mais c'est une farce, quoi. C'est-à-dire que c'est un fils à papa avec des intentions pas très reluisantes, certes, mais en vrai, c'est un guignol. Alors ok, c'est bien beau de faire style, c'est le fils d'un gros ponte qui a fini en tôle, mais au final, tu découvres que le mec, il vit toujours dans l'ombre de son paternel, mais paternel que tu ne verras jamais dans le film, donc déjà, ça aide pas, quoi. Et puis chacun de ses agissements, mais le rend encore plus caricatural et ridicule. Et alors, c'est pas l'arrivée du boss de fin, entre guillemets, hein, qui va arranger sa sauce, donc interprété par Conor McGregor, qui en fait mais des caisses et des caisses. Mais bon, d'un côté, ça lui va tellement bien, ça rend le personnage mais foldingo as fucked. Et c'est là que c'est presque dommage, parce que non seulement cette valeur ajoutée est quand même cool, dans le sens où, bon, on est toujours dans le cadre de la MMA, mais en plus, ça apporte un peu de folie, tu vois, dans tout ça. Et là où je dis que c'est dommage, c'est parce que malheureusement, la baston finale manque de cette folie chez les deux personnages. C'est-à-dire qu'arrivé un moment, bon, il s'est passé pas mal d'actions complètement what the fuck. Ils sont carrément sous adrénaline. Donc on nous les vend comme des énergumènes totalement incontrôlables, mais ça transpire malheureusement pas cet état d'esprit dans le fight final, quoi. À aucun moment, c'est limite même trop gentillé pour un film qui s'appuie sur la baston à main nue, avec une inspiration de fond, notamment à l'UFC, quoi. D'autant plus, comme je le disais, dans une ère où on se retrouve avec des John Wick, des The Equalizer et compagnie, où effectivement, tout ce qui est chorégraphie représente un petit peu le fer de lance de ces films-là. Là, malheureusement, je trouve que c'est un petit peu ledge en la matière. Et alors, la mise en scène, bon, c'est correct, hein, mais vraiment générique, même si, bon, on tente notamment dans les bastons des micro-plans séquences en rapproché, mais qui rendent pas le truc très très lisible, hein. Donc oui, comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment sur le travail le moins inspiré de Doug Liman, très très franchement, hein. Donc c'est pour ça que oui, à mon sens, ça méritait pas plus que du streaming. Bon, et alors évidemment, une fin qui, alors j'en dirai pas davantage, mais qui reste ouverte et qui conforte effectivement dans l'idée que si on n'a pas vu le fameux paternel en tôle, c'est peut-être pas si anodin que ça. Et puis notamment, on a une scène post-générique, puisqu'on adore ça maintenant dans les films, hein. Donc une scène post-générique aussi ridicule qu'elle fait sourire. Donc oui, à partir du moment où ils savent que de toute façon ils ne pourront jamais atteindre le culte du premier film, ils vont tenter finalement de l'implémenter dans la mémoire collective en faisant ce qu'ils savent très bien faire, hein, justement à Hollywood, à savoir une franchise sur plusieurs films. Ce qui en soi est pas spécialement con, parce que pour moi il y a moyen d'en raconter d'autres choses de cette histoire, mais à la condition par contre de ne pas étirer ça en longueur sur 8 films. Et ça malheureusement va falloir qu'il s'arrête au bon moment. Mais bon, on n'en est pas encore là. Donc voilà, c'est clairement pas un grand film, mais c'est pas non plus, on va dire, une insulte au film de 89, comme j'ai pu le dire ça et là, et donc comme on aurait pu le penser. Disons que voilà, c'est aussi fin
que le film de 89, donc pas beaucoup au final, hein. Après, ça se regarde sans se dire que c'est vraiment l'encas pour se boucher une dent creuse, hein. À mon sens, vous sortirez pas de chez vous en hurlant d'avoir perdu 2 heures de votre vie en demandant un remboursement. Franchement, si vous faites ça, sachez qu'il y a quand même eu largement pire pour pouvoir avoir ce genre de réaction. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé par rapport à ce film-là dans les commentaires. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!